il y a une forme d'équilibre, oui, effectivement. Chacun a sa propre équilibre. Oui. Alors, écoutez, sa définition. C'est Tout ça. le monde a Mais sa en même temps, autant un entrepreneur que quelqu'un qui a un poste d'élu doit consacrer de nombreuses heures pour le travail, pour la réussite du travail. Oui. Et tous les jeunes entrepreneurs qui démarrent leur entreprise mettent énormément de temps, beaucoup plus de temps qu'ils l'ont imaginé, en délaissant souvent la partie sociale et la partie familiale. C'est le cas également du côté d'un travail d'élu comme le mien. Alors, on met la priorité des priorités, c'est continuellement le travail. Et quand on a une partie sociale, on va la mettre de côté pour le travail. Puis quand on a une partie plus familiale, bien souvent, c'est elle qui est mise de côté par après. Pour la partie du travail, c'est pas un bon équilibre. En toute honnêteté, c'est pas un bon équilibre, c'est pas la bonne façon de faire les choses. Mon principal problème dans ma vie, c'est d'être capable de me trouver du temps. Ouais, alors, la gestion du temps, s'il y a quelqu'un qui a une bonne idée pour gérer mon temps, alors j'ai mon c'est drôle, appelle à tous. J'ai mon directeur des communications qui est tout prêt. Alors, qui a des bons trucs, des bons moyens. Hein? Je ne sais pas s'il n'en rajoute pas ou il en enlève ou il m'aide ou il m'accompagne, mais mon problème dans ma vie, c'est le temps. Le temps. Sauf que je pense qu'il y a une façon d'y arriver, puis je crois qu'ensemble, votre équipe, vous le faites bien, c'est de concilier aussi à un moment donné. On travaille tout le temps, donc on essaie aussi d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. On invite la famille des fois dans ce qu'on fait. Oui, tout à fait. On peut inviter la famille quand c'est possible dans ce qu'on fait. On a-tu du plaisir dans le travail? Oui. Écoutez, il y a Confucius qui disait si tu choisis un travail que tu aimes, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Alors, j'ai vraiment l'impression depuis 8 ans de ne pas travailler. Ouais, c'est bon, et ça. Et j'ose espérer que je vais encore continuer à ne pas travailler pour les 4 prochaines années. Alors, ça sera... Est-ce qu'on se le souhaite? Ben, on peut se le souhaiter. C'est le choix des Shawiniganais et des Shawiniganaises. On se le souhaite. Nous, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à voir Shawinigan se transformer, à vivre de l'entrepreneuriat, à voir les entreprises se créer, innover. Et je l'ai dit dès que je suis arrivé à la Chambre il y a 2 ans, et pour avoir travaillé dans d'autres chambres de commerce et dans d'autres régions, ça prend cette volonté politique-là, ça prend cet engagement-là de nos élus pour entamer et pour favoriser cette conversion-là et ce virage économique-là. Et on le constate à l'œil nu pratiquement à Shawinigan quand on arrive et j'ose espérer que ça sera encore comme ça dans les prochaines années parce que le maire vient de nous le confirmer qu'on est entre une étape de consolidation et de début d'expansion, mais on a de grandes aspirations pour notre ville quand même. Oui. Je pense qu'on est fiers à Shawinigan de ce qui se transforme, mais on entend aussi de plus en plus les autres dire qu'il se passe quelque chose à Shawinigan. Ouais. Ça aussi, c'est le fun. Ah, ça, c'est la partie la plus intéressante. Quand on commence à nous appeler pour qu'on puisse intervenir, pour qu'on donne un peu notre recette du virage économique ici, du virage social et économique. On s'entend bien parce que c'est une communauté aussi qui fait ce grand virage-là. Oui. Ben, ça prouve hors de tout doute que le chemin qu'on s'était donné était le bon. Et un virage économique, c'est une décennie, c'est une bonne dizaine d'années. Et je pense qu'on est un peu en avance sur les perspectives qu'on s'était données. Et je suis assez convaincu que l'avenir est devant nous, l'avenir est rose, l'avenir est intéressant. Et je suis aussi persuadé que tous nos partenaires ont le goût de se diriger vers ce succès. Oui. Et ce soir, on va en avoir encore la preuve. Les partenaires sont là, des entreprises vont être là, toute la ville parle PME à la Maison Francis Brisson. On risque d'avoir une belle soirée aussi ce soir. Et je dirais, Monsieur le maire, merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Oui. C'est toujours un plaisir de participer à des activités qui mettent en valeur les entrepreneurs de chez nous. Je pense que c'est une belle façon de souligner leur contribution. Et c'est souvent la tape dans le dos qui fait la différence. Absolument. Alors, on se revoit plus tard dans l'événement Toute la ville par PME. Merci d'avoir accepté l'invitation de Grand V. Merci beaucoup. Et là, on va accueillir sur le plateau quelqu'un d'habitué. Là, hein? On pourrait lui laisser le micro. On s'en va, on quitte, on lui cède la parole. Alors, pendant que M. Anger quitte le plateau, il y a Frédéric Laflamme qui se joint à nous pour nous parler de son événement ce soir, de la façon dont il animera cette soirée. Et moi, je vais souhaiter la bienvenue et je vais devoir te quitter, Véronique. Ben, Martin, merci de m'avoir accompagné. Génial. Oui. On remet ça quand tu veux. N'importe quand, vraiment, faire une première partie d'un événement entrepreneurial, j'adore ça. Puis d'ailleurs, je ne l'ai même pas mentionné, mais la ville de Shawinigan est partenaire de Grand V depuis les tout débuts de cette émission-là. Et on aime ça, parler d'entrepreneuriat dans cette émission-là. Merci, Martin. Puis merci à pendant que tu souhaites la bienvenue. Bonjour. Oui. Bonjour.
tu quittes rapidement, mais Martin, on finit dans 5 minutes. Il me semble que tu pourrais faire ce petit dernier bout-là. Je sais pas. Reste donc, là. Je vais t'aider pour la suite. On va Demande-moi encore une autre fois. Reste donc! un beau 5-10 minutes à passer avec Frédéric Laflamme. Ça vient d'augmenter à 10, hein? Mais c'est ce qui est le fun quand on est... Non, mais 6 minutes, 52 secondes. D'accord. Quand on est indépendant dans notre média, c'est ça aussi qui est intéressant. Ben oui. Ouais. Ma publicité n'attend pas. D'accord. Alors, Hey, bonjour, merci de m'accueillir. Ben, avec grand plaisir. merci à toi Heureux d'avoir de faire de la accepté. radio, mon Dieu. Oui, c'est quelque chose que tu as quitté, toi. Oui. Oui. 10 mois maintenant, en fait, août dernier. J'ai accroché mon micro On se après sent 10 comment? ans. On se sent Après très, 10 très, ans. très serein. Ah Très, oui? très serein. Oui. J'aime encore profondément l'information, les médias. Je continue de penser que c'est un métier qui est essentiel pour la vie d'une société. Et j'en suis tellement convaincu que je reconnais qu'un animateur, à un moment donné, doit soit se renouveler ou céder sa place, ou il y a des phases, puis personnellement dans ma vie, aussi après 10 ans de micro, 10 ans de matin, Oui, il faut le dire aussi. voilà, là. et une jeune Ça famille, use. jeune bébé. Et tout faisons ça. ta bio un petit peu, là, quand même, parce que je suis persuadé que tes auditeurs, Véronique, le savent pas tous ou à peine. Frédéric Le est très parcours, connu. oui. Et le parcours de Frédéric, oui. Mais- Hey, en 2 minutes. Je m'autobiographise Hein, moi-même. Martin? Alors, voici mon autobiographie. Né le 1er septembre 1978 à Gatineau. Et oui, je suis Gatinois d'origine. Je suis Et devenu il pense avocat. savoir radiophonique. Ma voix radiophonique. Je suis devenu avocat. J'ai commencé comme avocat, en fait. Ma formation première est comme avocat. Et j'ai pratiqué le droit aussi, faut le dire, quelques années, avant de bifurquer et avant d'aller à la fois chercher ma maîtrise, ou enfin mon diplôme de 2e cycle, puisque c'est dans le système français. J'ai l'équivalence de maîtrise en journalisme, ce qui m'a amené à être journaliste animateur à Radio-Canada pendant 10 ans. Pourquoi avoir Sans quitté jamais le avoir... droit? Oui, c'est ça. Sans jamais avoir Ben, dans le fond, il y a eu une pratique du droit Ouais. pendant quelques années. 2 ans de 2 ans. maîtrise et de... À pratiquer, Mais j'ai jamais arrêté. Moi, je suis entré à Radio-Canada, je ne saurais pas la date, mais je pense que c'était un 16 juin, quelque chose comme ça, et en 2006, et je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai eu les contrats et les occasions d'affaires à Radio-Canada se sont enchaînés. Je n'ai pas chômé. Oui. Et à un moment donné, voilà, après 10 ans de ça, ben, je me suis dit, je suis prêt à relever d'autres choses. Et j'aimais le droit. Là, j'ai le micro qui laisse toi, je le suis. Alors, On dirait que le micro j'adorais veut le droit. se battre. Oui. Et j'étais prêt à y revenir. Oui. Et à aider les entreprises différemment. C'est ce que je C'est fais. ça. OK. Moi, puis c'est drôle parce qu'on se parle maintenant de toute la ville parle PME. Oui. Et j'aide ces entreprises-là à ma façon maintenant, au sein d'un grand cabinet d'avocats, qui est quand même le plus gros cabinet indépendant au Québec. Et on a beaucoup de clients. On a de grandes entreprises, assurément, mais on a aussi des jeunes entreprises qu'on aide, qu'on pousse, qu'on défend dans certains cas, puisque malheureusement, il y a des conflits. Moi, je suis avocat de litige. Alors, je vais au tribunal dans des situations de conflit. Ils sont jamais bien contents quand ils viennent me voir, mais Non, parfois, jamais. ils sont contents quand on se laisse et quand on a terminé de travailler ensemble. Il devrait peut-être être content de vous avoir plus au départ. Peut-être est-ce que ce serait au départ qu'il y aurait à se prévaloir ou à se prémunir de certaines... Ben, ça arrive souvent qu'on voit de jeunes entreprises qui font des économies, où qu'elles soient, et souvent les services juridiques passent un peu à la trappe. Oui. À un moment de l'existence d'une entreprise où je pense que c'est fondamental. Est-ce qu'il existe un beau-frère dans le domaine juridique? Un beau-frère qui s'improvise, connaissant? Oui, Ouais, il y a existe beaucoup aussi, de hein? ça. Puis là, ils viennent nous voir. Puis ouais, mais je pensais Un que... beau-frère, je le Et puis là, cherchais. le tarif... Il existe, il est partout. Ouais, le beau-frère n'a pas toujours raison, malheureusement, parce que le droit est une chose de subtilité. J'étais hier avec une entreprise qui... c'est drôle parce qu'on commercialise un produit. C'est vraiment une entreprise toute jeune, 2 employés. OK. Et des gens que je trouve bien sympathiques et que j'avais invité à me rencontrer dans un contexte et qui me parlent de l'explosion de leur entreprise. Ils en sont très, très fiers. Puis là, ils me sortent leurs produits. Puis là, ils me disent, bon, voici mon étiquette. Oups. En partant. Est-ce que ça ressemble un peu trop à quelque chose qui existe déjà? Non, première prise. Et là, on se dit, ouais, peut-être. On ne sait pas. Honnêtement, on va l'étudier.
Mais chose certaine, c'est vous donner l'exemple. Le produit est commercialisé. Ils ne sont pas venus nous voir en amont pour nous dire, serais-je en contrefaçon ou en violation d'une quelconque marque de commerce ou d'un quelconque droit d'auteur? Et c'est sûr qu'ils n'ont pas fait cette démarche-là parce qu'ils n'étaient pas rendus là. Mais ils viennent nous voir après, puis le produit est déjà sur les tablettes. Oups. Alors, parfois, c'est peut-être une petite dépense en amont. Qui aurait été judicieuse. Dans leur cas, je pense pas qu'on est en situation de conflit quel qu'il soit. Mais bon, on peut jamais faire l'économie. Parce que vous savez, parfois, des gens qui nous arrivent en disant « Ouais, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que c'est? » Il faut vraiment prendre le document et leur dire « Ouais, ben ça, c'est une mise en demeure. Il y a un monsieur qui a cogné chez toi pour aller te l'apporter. Hein? » D'accord. C'est un huissier. Il s'appelle comme ça. Il faut répondre à ça. J'imagine que ce soir, on ne traitera pas nécessairement de ces aspects-là. J'espère pas. Il y a des questions qui vont être abordées dans ce sens-là. Moi, ce que je veux ce soir, j'ai deux objectifs. D'abord, oui, les bons coups, on va les mettre en lumière. C'est notre rôle. Je suis administrateur de la Chambre de commerce maintenant depuis quelques semaines. J'ai ce rôle-là très à cœur. Il faut braquer les projecteurs sur nos entrepreneurs. On doit le faire. Cela étant dit, il y a du public dans la salle. Absolument. Et le public a, dans bien des cas, un entrepreneur dans la famille et lui-même, la personne est elle-même entrepreneur. Et il y a dans chaque histoire, même une entreprise qui a 2 mois d'activité, il y a des histoires, il y a des leçons à tirer. Alors, je veux autant les mettre en valeur, les mettre en lumière et les faire briller, que leur faire raconter aussi les écueils, les bons coups, les moins bons, et faire ressortir un peu l'exercice pédagogique dans tout ça. Parce que nous, on peut apprendre. Puis une bonne façon d'apprendre dans la vie, c'est de consulter des gens qui sont passés par là. On fait tout le beau-frère. Ce soir, on sera le beau-frère d'un certain nombre de gens dans la salle pour leur dire, vous pouvez être confronté à telle ou telle réalité. Tes auditeurs, Véronique, ont encore 30 minutes pour se déplacer à la Maison de la Culture pour venir, si tu dois être encore de la place. C'est possible, Martin? C'est encore possible. Mais on attend quand même un bon nombre de personnes ce soir. 85-90 personnes à peu près, oui. Pour la 7e édition. Facilement, là, je vois les gens entrer tellement. D'après moi, on va avoir plus que ça, Martin. C'est peut-être un compte, j'ai l'impression, conservateur. Je les ai pas toutes comptées. Dans le monde dans lequel on vit, on aime ça aussi, s'insérer. Dernière minute, on a le temps, on peut dessus. Alors, dépêchez-vous de vous en venir, Maison Francis Brisson, pour venir à la 7e édition de Toute la ville parle PME. Un bon show ce soir. Ça va être bon, je pense. Une très bonne co-animatrice, il faut le dire. Je veux vous souhaiter un bon show à vous deux, parce que c'est vous quand même qui allez troquer ce micro-là de radio pour être sur scène. Amusez-vous autant que vous souhaitez que les entrepreneurs qui vont venir vous voir vont s'amuser également de raconter leur histoire. Mais tu sais quoi, les questions sont jamais aussi bonnes que les réponses. Non, c'est vrai. Il y a des questions ordinaires, mais surtout de très bonnes réponses. Alors, c'est ce qu'on souhaite ce soir. Poser les questions pour avoir des bonnes réponses. Y a-tu l'expérience de la radio? Ça paraît, hein? Je sais qu'il y a des gens qui sont plus inquiets que nous trois à la table de se faire poser des questions ce soir. Mais quoi, je suis si méchant que ça? Non. Le mot s'est passé, ils ont dit, non, pas lui. Pas lui. Mais t'as accroché ton micro, tu l'as dit d'entrée de jeu, fait qu'on peut penser que c'est moins pire. Oui, mais là, je le décroche quand même un peu. Mais prendre la parole, parler de soi, venir présenter son entreprise à certains... C'est pas toujours... c'est pas devant un public. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intime là-dedans. Il y a quelque chose d'intime. Alors, on se met à nu encore une fois. Yes. Ouais. Toi, le premier. Non. Alors, merci beaucoup. Merci, Frédéric. On se souhaite un bon show ce soir. Et merci encore une fois, Martin, de nous avoir donné la parole ce soir. Et on vous invite vraiment à vous joindre à nous à l'événement Toute la ville parle PME. Vous avez le temps de vous rendre. Tout commence, dans le fond, à 18h. 18h. Et ça se passe... Le régisseur est juste là. Oui, il y a un micro dans les mains. Il dit, c'était pas supposé de finir à 5h30. Et oui, ça finit à 5h30. On le fait en direct de la Maison Francis Brisson. Merci d'avoir été là. Vous allez avoir toute l'émission, en fait, d'un seul bout qui va être mis sur Facebook dans quelques instants. Et on vous dit que très bientôt, Granville revient dans un autre contexte, dans un autre événement. Et on vous fait signe très bientôt pour vous laisser savoir. Merci beaucoup et au plaisir!